En prison, Poppy supplie sa sœur Lee de ne pas avoir tué Tom et Hollis. Elle affirme que le sac à dos est la clé. Quelqu'un l'a caché chez elle. S'ils découvrent qui a fait ça, on aura leur assassin, ou leurs assassins. Elle ne sait rien, si ce n'est qu'elle a été piégée. Lee affirme que la police ne voit pas les choses de cet œil. Poppy pleure, affirmant que la police a tort. Elle ne pense qu'à Luna et à l'impact que cela a sur elle. Dieu merci, elle a Bill. Elle confie à Lee leur proximité. C'est le père qu'elle a toujours voulu. Lee souligne qu'elle l'a tenu à distance toutes ces années et qu'elle croit l'avoir fait pour elle, pas seulement pour Luna. Elle pense toujours à elle. Et c'est ce qui l'a conduite dans cette situation difficile. Tu vas voir Tom avant son spectacle. Elle sait que sa sœur est bien plus qu'une meurtrière. Poppy est si soulagée d'entendre cela qu'elle demande à Lee d'être là pour Luna. Lee sait que Bill tient à Luna. Et elle ne comprend toujours pas pourquoi Poppy lui a caché ce secret pendant tout ce temps. Poppy était bien intentionnée, et Lee lui fait remarquer qu'elle ne pense qu'à elle. Lee dit que sa sœur est bien plus que ça, mais qu'elle n'est pas une meurtrière. Poppy est soulagée que sa sœur ressente la même chose et lui fait promettre d'être là pour elle. Lee promet de veiller sur Luna et Bill. Poppy a du mal à imaginer que Luna puisse se sentir bien alors que sa mère est enfermée. Lee s'enquiert de la conviction de Poppy d'avoir été victime d'un coup monté. Poppy ignore qui a commis le coup, mais elle ne peut pas les laisser s'en tirer. Le garde dit que le temps est écoulé. Poppy supplie Lee de veiller sur Luna et de découvrir qui l'a piégée. Dans le salon de Bill, Luna lui vante ses vertus. Elle l'embrasse alors. Et oui, c'est gênant. Il a l'air stupéfait et elle dit qu'elle sait que c'était probablement la dernière chose à laquelle il s'attendait après avoir découvert qu'elle n'était pas sa fille. Mais voilà, Bill dit qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais Luna ne peut pas l'embrasser. Bill dit à Luna qu'il est là pour la protéger, mais qu'elle ne peut pas l'embrasser. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il. Lorsqu'il lui demande si elle comprend, elle lui sourit d'un air absent. Luna s'excuse pour le baiser. Bill sait que tout cela est difficile à digérer. Elle se demande si Poppy a falsifié le test de paternité et tué 2 hommes pour protéger leur secret. Luna n'arrive pas à croire que sa mère se soit abaissée au meurtre pour protéger leur vie commune. Bill suggère à Luna de parler de son traumatisme à un thérapeute. Elle a besoin de soutien. Luna dit qu'elle a besoin de temps pour digérer tout cela. Bill dit qu'il prendra soin d'elle et qu'elle a sa place auprès de lui. Mais le baiser ne peut plus se reproduire. Il dit qu'ils ont tous deux été trompés. Luna dit qu'en grandissant, c'était toujours elle et sa mère contre le monde. Aucun homme n'a jamais été aussi courageux que Bill. Elle le serre dans ses bras et le remercie. Dans le bureau d'études de Forrester, Hope se remémore un baiser de Finn, puis celui-ci disant que Steffi doit être au courant. Elle secoue la tête, expire, et Brooke entre. Brooke demande à Hope si elle est au courant de l'arrestation de Poppy. Hope n'en sait rien. Brooke lui apprend que Poppy, la mère de Luna, a été arrêtée pour les meurtres de Tom et Hollis. Hope digère l'information, tandis que Brooke affirme que la police pourrait se tromper. Elle nie que quelqu'un pourrait la piéger. Hope se demande ce que Bill ressent face à tout cela. Brooke est sûr qu'il est sous le choc et dévasté. Si ces lettres de Tom Starr sont vraies, s'il est vraiment le père de Luna, alors ce sera un choc énorme pour Bill et Luna. Cela va anéantir tout ce qu'ils pensaient avoir trouvé ensemble. Brooke parle de Luna, RJ et Poppy lorsqu'elle réalise que Hope a autre chose en tête. Elle sait instantanément que Hope pense à Finn. Hope proteste, affirmant que c'est la dernière chose qu'elle souhaitait. Elle évoque sa rivalité avec Steffi et explique que lorsque sa vie s'est effondrée, elle a remarqué à quel point Finn est incroyable, et elle ne pense pas que Steffi s'en rende compte. Brooke affirme que ce n'est pas une excuse. Hope sait que ce n'est pas une excuse pour gâcher son mariage. Mais elle ne peut pas vraiment contrôler ses sentiments. Elle a perdu quelqu'un de très important et ses sentiments pour Finn ont évolué. Elle voit qu'il pourrait être un partenaire ou un amant formidable. Brooke demande s'ils ont été ensemble. Mais Hope hésite et admet que c'est juste arrivé, et que ses sentiments refoulés ont débordé. Brooke demande ce qu'elle a fait. Brooke dit à Hope que rien ne peut changer son amour pour elle. Elle la supplie de tout lui dire et qu'elles géreront la situation ensemble. Hope dit que ce n'est plus entre leurs mains. Brooke apprend qu'il s'est passé quelque chose à la fête d'Eric alors que Hope buvait du champagne. Hope dit qu'elle a déjà tout gâché. Elle avoue avoir embrassé Finn à la fête d'Eric. Brooke est stupéfaite. À la maison de la falaise, Steffi demande à Finn ce qu'a fait Hope. « Que se passe-t-il? Dis-moi, » dit Finn. Elle sait qu'il ne lui cacherait jamais rien, avant que cela n'aille plus loin. Taylor entre. Finn la serre dans ses bras et dit « Tu nous as beaucoup manqué. » Beaucoup. Taylor aussi, ils lui ont beaucoup manqué à tous. Elle s'excuse de l'interruption. Steffi dit que ça va. Finn allait juste me dire quelque chose à propos de Hope. Qu'est-ce qu'il y a? Finn hésite à dire ce qu'il a à dire. Taylor fait un geste pour les laisser tranquilles.
mais pas avant de leur avoir dit combien c'est merveilleux de voir l'amour merveilleux qui les unit. Elle insiste sur leur engagement et sur le fait que personne ne changera jamais cela. Qui ne voudrait pas de ce que vous avez? Taylor reçoit un message et doit s'occuper de quelques petites choses. Elle doit remettre son cabinet sur pied. Elle dit qu'elle les aime et s'en va. Steffi dit à Finn combien c'est agréable d'avoir retrouvé sa mère, puis lui demande ce qu'il a à lui dire sur Hope. Il dit qu'il s'est passé quelque chose à la fête de Brooke. Quelque chose que tu dois savoir. Finn raconte à Steffi que Hope a fait quelque chose chez son grand-père. Alors que Danny chantait et que Steffi a reçu un appel et est allée le prendre. Hope l'a pris à part. Elle l'a complètement pris au dépourvu et s'il avait eu la moindre idée qu'elle allait faire ce qu'elle a fait. Steffi lui demande de lui dire ce qu'a fait Hope. Finn dit qu'elle l'a embrassé. Steffi chancelle. Hope t'a embrassé? Finn hoche la tête. Steffi répond. Toi et Hope, vos lèvres se sont rencontrées? Finn hoche à nouveau la tête. Steffi s'exclame. Tu as embrassé Hope? Laissant le pauvre Finn sous le choc de sa réaction.